Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David Vercruis et aujourd'hui je vais vous présenter la différence entre catalogue et session sur Capture One Pro 20 suite à de nombreuses demandes. Alors session ou catalogue. En effet, si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est que vous vous posez la question comment utiliser session ou catalogue dans Capture One, car nous avons deux modes possibles de fonctionnement. Donc nous allons comparer ces deux modes de fonctionnement qui peuvent, comme vous allez le voir, travailler aussi ensemble, et il peut tout à fait être pratique et utile de travailler alternativement de l'un à l'autre. Voyons donc le catalogue. Ici je vais donc soit cliquer sur nouveau catalogue, il va vous demander le titre du catalogue, l'emplacement du catalogue. En cliquant sur les trois petits points ici, vous pouvez sélectionner où mettre votre catalogue dans votre disque dur. Et ici, vous pouvez enregistrer un modèle de catalogue que nous allons voir plus tard, c'est-à-dire que en créant d'avance des albums pré-préparés et plus encore. Voilà, donc moi je vais revenir sur un catalogue qui était déjà prêt, que je vais ouvrir. Voilà. Donc la première chose à comprendre, c'est dans un catalogue, c'est en fait une bibliothèque. Vous allez pouvoir importer toutes vos photos si vous souhaitez travailler sous forme de bibliothèque. Donc vous pouvez tout à fait faire venir toutes vos photos dans un catalogue qui va vous permettre, entre guillemets, de toutes les parcourir et ensuite de faire des tris selon les différents critères qui existent. Nous verrons cela dans d'autres vidéos. Maintenant, donc cataloguer toutes ces photos à l'image de Lightroom ou d'autres dérotiseurs qui font catalogueur, ACDC par exemple, etc. Et donc dans le catalogue, il y a deux manières de travailler. Soit en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche, vous allez pouvoir faire venir importer des photos. Par exemple ici je vais en importer 7. Et vous allez pouvoir, donc on verra l'importation en détail un peu plus loin dans une autre vidéo, mais vous pouvez les faire venir et les stocker soit dans l'emplacement actuel, soit dans le catalogue. L'emplacement actuel, à quoi cela correspond-il? Vous allez voir ici en dessous dans le dossier, en dessous dans catalogue, vous allez pouvoir voir votre disque dur qui va s'afficher et le dossier dans lequel, le dossier source dans lequel sont stockées vos images, et donc vos images resteront dans ce dossier et vont apparaître dans le catalogue. Voilà, donc ici, si je vais exprès laisser emplacement actuel et non collection, vous pouvez en même temps faire importer vos images dans les collections. Voilà, je passe pour le reste, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, les images arrivent rapidement dans Capture One, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, mon disque dur est apparu connecté, puisque vous voyez le petit voyant vert qui est allumé. Quand il est déconnecté, justement parce que nous sommes en bibliothèque, vos images vont rester ici, puisque le logiciel a généré des vignettes qui vont vous permettre de travailler dessus en mode déconnecté. Donc là ici c'est sur mon disque dur interne, mais j'aurais pu tout à fait avoir un disque dur externe et le débrancher. Et en fait ce serait apparu en rouge ici sur le petit voyant, mais mes images auraient toujours été présentes, ce qui me permet de travailler en déplacement par exemple. Ça peut être un avantage pour les photographes de voyage. Maintenant, si j'ouvre l'arborescence, vous allez voir que j'ai simplement mon dossier source sur lequel j'ai bien cette image. Maintenant, si l'arborescence est un peu casse-pied, vous pouvez tout à fait cliquer droit dans la barre latérale ici et cliquer sur masquer l'arborescence. Voilà, donc comme ça j'ai directement mon disque dur sur lequel sont stockées mes images et le dossier source. Voilà, comme cela. Maintenant, comme vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur importation, j'aurais pu choisir ici stocker les fichiers dans le catalogue. Et si c'était le cas, admettons que je veuille importer cette image dans le catalogue. Voilà, je passe toujours pour le reste, je fais importer et il y a une image qui est apparue dans le fichier catalogue. Voilà, il est bien dans mon fichier catalogue, une image et le fichier Vosges. Alors dans le fichier catalogue et le fichier Vosges, quelle est la différence? Eh bien c'est surtout l'emplacement. C'est-à-dire que par exemple ici, j'ai dit que c'était sur mon disque dur interne de mon portable, mais
donc dans le dossier source Vosges. Eh bien, ça aurait pu tout à fait être un disque dur externe aussi, donc je peux avoir tout un tas de disques durs différents qui vont être connectés avec tout un tas d'images sur différents disques durs. Ce qui fait que la bibliothèque, le catalogue Capture One est comme un centralisateur connecté ou non déconnecté, ce qui me permet de chercher des images et de créer des albums, donc des collections de différentes images sur différents disques durs, même déconnectés. Maintenant, voyons la différence entre les deux dossiers, c'est-à-dire que ici je n'ai mes dossiers, mes fichiers images ou mes dossiers sont placés sur mes disques durs que j'ai choisi. Par exemple, si je clique droit sur les Vosges, je peux demander à afficher dans le Finder comme ceci, et en fait on voit qu'il est ici dans le fichier Vosges, et j'ai mon arborescence en bas, fichier Vosges, le disque dur utilisateur de mon Macintosh, mon portable. Voilà, et donc j'ai bien l'arborescence juste au-dessus, Macintosh HD, comme j'ai ici. Voilà, donc j'aurais pu avoir tout un tas de disques durs comme je disais tout à l'heure. Maintenant, le catalogue. Le catalogue, lui, il va se trouver en général là où se trouve le logiciel, donc sur mon portable. Et si je souhaite, par exemple, je ne sais plus où il est, je peux cliquer dessus et garder la souris dessus, et vous allez voir l'arborescence qui s'affiche sur la droite. Voilà. Et en fait, il est dans mon dossier images. Donc si je clique droit sur Macintosh, je fais aller fichier dans le Finder, voilà. Et donc dans mon Macintosh, je peux aller dans mon dossier utilisateur, Dragon Street, et mon fichier image ici. Et je vais retrouver ici mon catalogue Capture One. Maintenant, si je clique droit sur mon paquet, je demande afficher le contenu du paquet. Je rentre donc dans le catalogue où je vois qu'il y a un fichier, un dossier pour les originales et un dossier pour les vignettes de prévisualisation. Et donc ici ma base de données avec tous les attributs et les réglages de mes images. Et si je creuse dans ma hiérarchie de mon catalogue, je vais trouver mon image originale qui a été déplacée cette fois. Donc voilà la différence, c'est que quand je souhaite travailler en catalogue, je peux travailler en conservant mes images sur les disques durs internes et externes aux mêmes emplacements, donc dans l'emplacement de l'explorateur de mon système d'exploitation Mac ou Windows, ou ici je mets toutes mes images en vrac dans le catalogue et après je ne travaille et je trie avec mes collections. Voilà, ça c'était donc pour le catalogue. Il y a deux modes de fonctionnement. Voyons maintenant, plus simple, les sessions. Alors pour cela, je vais fermer mon catalogue et dans voilà, je vais faire comme ceci. Et ici, j'ai déjà donc les sessions ou catalogues récemment ouverts. Je peux cliquer directement sur la dernière session, ou je peux encore aller dans ouvrir récemment. Vous avez la liste des sessions ou catalogues récemment ouvert, ou alors je peux créer une nouvelle session. Si je demande de créer une nouvelle session ici à travers le menu fichier ou ici à travers le petit menu d'ouverture, en général il peut s'ouvrir directement, Capture One va s'ouvrir directement sur le catalogue ou la dernière session, ou alors si vous ouvrez Capture One en appuyant sur la touche Alt, vous pouvez avoir ce petit menu qui vous permet de switcher de l'un à l'autre. Alors il est tout à fait possible aussi d'ouvrir une session et un catalogue, ou plusieurs sessions et plusieurs catalogues en même temps. Bon, il faut quand même avoir des ressources ordinateur pour pouvoir bien fonctionner si jamais vous avez des catalogues un peu lourds. Voilà, donc maintenant si je souhaite faire une nouvelle session, je clique sur nouvelle session, il va me demander le nom. Comme pour le catalogue, il va me demander où je souhaite placer mon dossier de session, donc en dossier image par exemple. Et ici, je vais avoir 4 types de dossiers, une petite hiérarchie, et avec le nom de capture. Donc ici, on peut modifier les noms si on le souhaite. Et donc il y aura le dossier de capture de la session, le dossier de sélection, le dossier de traitement ou output de sortie et le dossier corbeille. Voilà. Alors je vais annuler pour ouvrir une session déjà opérationnelle. Pas mettre trop le bazar dans mes fichiers quand même. Voilà. Et donc voici une session
Et comme vous pouvez le voir en haut, là on n'est plus en catalogue, mais on est en co-session. Et ici, il vous marque bien en dessous bibliothèque session. Ici j'ai catalogue, mon catalogue de fichiers maîtres et d'autres sessions disponibles. Voilà. Et comme tout à fait comme pour le catalogue, si je reste avec ma souris dessus, vous pouvez voir la hiérarchie qui s'affiche, qui vous permet de savoir où sont placées vos sessions si jamais vous en avez dans différents disques durs. Voilà, un bon aide-mémoire. Donc tout à l'heure, dans la création d'une nouvelle session, vous avez vu qu'il y avait 4 dossiers: capture, sélection, traitement, corbeille. Les voici. Ils sont là dans les dossiers de session. Et la différence, c'est que nous ne sommes plus dans un système de catalogage, mais comme vous pouvez voir en dessous, c'est bien indiqué dossier système, parce que là, par contre, j'ai tous mes disques durs et donc tous mes fichiers qui apparaissent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une bibliothèque. Capture One va fonctionner en mode exploration de dossiers, comme le Finder dans Mac ou l'explorateur de fichiers dans Windows. Donc ce qui veut dire que je ne fonctionne plus avec des images référencées. Si je débranche mon disque dur, il va disparaître de la liste des dossiers système, et si je travaille avec un disque dur débranché, mes images vont disparaître. Donc là, je ne peux pas travailler en session en déplacement. Donc ça, c'est la plus grosse différence, c'est que je ne peux pas travailler en déplacement, et il faut que je sois donc connecté, et la session fait apparaître tout le dossier système. Alors tout à l'heure, nous avons vu le dossier catalogue et donc le paquet. Ici, je vous propose de voir ce que ça donne en termes de dossier. Par exemple, si je clique droit et que je demande afficher dans le Finder, voilà. Qu'est-ce que je vais voir dans mon Finder? Je vais avoir donc la hiérarchie de la session, le lot 2019. Et ici, j'ai mon dossier de capture, de sortie, donc de sélection, de sortie et la corbeille. Et ici, la petite base de données qui va contenir les informations de réglage, les petites vignettes de couleurs, les étoiles, les notations, tous les attributs et mes réglages donc de mes images dans le dossier session. Voilà. Donc en fait, on peut voir et comprendre que le dossier session, il va pas être fait pour cataloguer un gros volume d'images, et il n'est pas fait non plus pour trier des images de gros volume ou de travailler en déplacement. L'intérêt du dossier session, c'est de pouvoir avoir dans un dossier un projet, un mariage, un voyage ou autre, d'avoir un dossier simple et pas trop volumineux de travail, par exemple sur un portable ou autre, et une fois rentré et qu'on souhaite archiver, on peut soit mettre le dossier, donc qu'on peut tout déplacer comme ça et tout va suivre, et on peut le placer donc dans un dossier d'archives si on n'y retouchera plus, ou alors on peut justement importer la session dans un catalogue, et tout cela apparaîtra. On va le voir juste dans 2 minutes. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on peut tout à fait travailler sur chaque projet, chaque chose, sous forme de session, et une fois le travail terminé, on peut l'archiver sous forme de catalogue pour avoir une recherche rapide et efficace de ces images à travers des dizaines, des centaines de sessions. Voilà, je vais donc refermer cette fenêtre. Un autre petit détail aussi, c'est que dans les sessions, vous avez dans la zone album de session, vous avez album et album intelligent. Donc les albums manuels et les albums intelligents qui est du filtrage dynamique selon les critères que vous aurez fixés. Retournons maintenant dans notre catalogue juste comme précédemment. Et comme vous pouvez le voir, mon catalogue est ouvert, mais ma session a disparu. Si vous souhaitez avoir les deux ouverts en même temps, vous allez dans Préférences, dans l'onglet Général, et vous cliquez dans Catalogue et Session, Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et maintenant, si je demande d'aller ouvrir ma session, le lot 2019, je vais avoir une deuxième fenêtre ouverte. Voilà. Donc là, j'ai ma session qui est ouverte, et ici en haut, j'ai Capture One Catalogue qui est ouvert.
Maintenant, je ne sais plus où j'avais mis ma session. C'était dans quel l'automne 9. Donc, je vais importer ma session dans mon catalogue. Oups. En cliquant là, import session, importer session, et je vais aller dans WIP, le lot 2019, et si je clique sur le lot 2019 session, il me demande importer. Je clique sur importer. Voilà, les images sont en train de s'importer plutôt rapidement. Voilà, vous avez un suivi de l'activité. Et comme vous pouvez le voir ici dans collection utilisateur, vous avez les dossiers de session, capture, sortie, sélection qui apparaissent et les albums de session, les 5 étoiles et toutes les images. Voilà, mon album de capture est ici. Alors, on voit dans Macintosh HD, dans l'importation de mon catalogue, comme quoi il me donne le dossier source qui est dossier capture où j'ai 100 images. Et donc dans les collections où j'ai tous mes fichiers ici, donc des dossiers de session et les albums de session qui sont ici. Donc ensuite à vous de les trier parce qu'on peut bien sûr les déplacer, les ranger, etc. Mais nous verrons cela dans une autre vidéo. Voilà, vous avez eu la différence entre catalogue et session et comment importer une session dans votre catalogue. Je pense que nous avons fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire dessous sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ou alors sur mon blog, sur lequel vous pouvez aller voir l'article sur Capture One Pro 20 2020 à dragonstreetphotography.eu, Capture One Pro 20. Voilà, et en dessous, vous aurez un petit PDF à télécharger si vous le souhaitez, pour avoir un petit résumé des différences catalogue session. Merci de votre suivi sur Dragon Suite Photographie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Capture One, On One ou Photoshop ou les masques de luminance. À très bientôt.